Alors Tesla, les ventes au deuxième trimestre, qu'est-ce que ça a donné du coup? Au cours du deuxième trimestre 2025, Tesla a livré 384 122 voitures dans le monde. Sans surprise, c'est un résultat en forte baisse par rapport à la même période en 2024. Le recul en un an est de 13,4%. Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes sont passées de... Alors attendez, c'est un peu coupé là, de 830 766 à 720 803 véhicules. Une baisse de 13,2%. Une sacrée chute qui tranche avec la folle progression récente et confirme la cassure de la dynamique, alors que les ventes avaient déjà légèrement reculé en 2024. On pouvait toutefois s'attendre à pire lorsqu'on voyait les résultats dans certaines zones géographiques, notamment en Europe. La marque a reculé de 37% de janvier à mai en Europe. Parmi les raisons qui peuvent expliquer la situation, la nouvelle version du modèle grec, le passage de relais entre l'ancien et le nouveau véhicule, a pu perturber les livraisons. On constate que le deuxième trimestre a finalement reculé dans une proportion proche du premier, et que la marque a produit plus de 410 000 véhicules d'avril à juin, gonflant donc ses stocks. Preuve que la demande ne suit pas. Toujours sur l'aspect produit, il y a le souci d'un manque de nouveautés chez Tesla, qui n'a pas tenu la promesse de lancer, avant la fin du premier semestre, des véhicules plus abordables. C'est vrai. Les modèles SCX viennent d'être légèrement restylés, alors qu'ils ont plus de 10 ans au compteur. Sans oublier le fait que le Cybertruck est un bide. Il y a aussi les soucis d'image de marque. Il ne faut pas nier que l'aventure politique d'Elon Musk et les frasques associées auront buté certains clients potentiels. Il a créé son parti politique, voilà, on sait l'autre, le reste quoi. Voilà. Bon. Alors maintenant, là, il n'y a plus aucune excuse. Troisième trimestre, là, il y a le nouveau modèle Y propulsion qui est livré maintenant, partout dans le monde. Donc, il n'y a plus aucune excuse de baisse de vente ou je ne sais quoi. Si ça baisse encore au troisième trimestre, il va falloir s'inquiéter sérieusement là. Là, il y a toujours un petit bénéfice du doute quand même, mais à voir comment ça va évoluer les 3 prochains mois et puis jusqu'à la fin de l'année, hein, évidemment.